quand il se levait, il y avait une maison avec le courant, la maison à côté il y avait le courant, et à côté il y avait la maison du pauvre Harki, là. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il fallait qu'il prenne son bourricot, qu'il aille chercher l'eau dans un fleuve. Donc tout ça, il y a des gens qui ont été privés du coup de ces choses-là. On les a pensé du décret Crémieux. Ben, le décret Crémieux. Et du rôle qu'il a eu dans. Ben oui, parce que pour la nationalité de la communauté juive, ben c'est là où il y a eu quand même un fossé, une discrimination déjà, puisque le terme n'était pas employé déjà à l'époque. Donc on voit bien qu'il y avait déjà une discrimination vis-à-vis du peuple algérien. Puisque les gens. Voilà, de droit. Puisqu'alors que l'Algérie était chez lui. Il faut le dire comme c'est. C'était notre terre ancestrale. Puisqu'avant que la France vienne, nos arrière-arrière, c'était leur terre ancestrale. Ils la cultivaient, il y avait des gens, ils mangeaient, ils cultivaient la terre et tout. Donc là, déjà, les discriminations, elles ont bien commencé vis-à-vis du peuple algérien. Et ces inégalités, c'est ce qui a fait soulever des gens qui étaient déjà qui avaient un peu l'esprit ouvert, qui a créé un front de libération nationale. Alors que je pense que s'il y avait une égalité, c'est-à-dire équilibrée, s'il y avait une vraie république, quoi. Voilà, une vraie république, sans distinction, sans discrimination, sans catégorie de gens, je pense qu'aujourd'hui on ne serait pas là. La révolte d'une partie de l'élite militaire française contre De Gaulle était légitime. Ah ouais, elle était légitime. Puisque, sachant ce qu'il nous a fait, il a donné l'Algérie à une minorité de voyous, de terroristes qui terrorisaient l'Algérie. C'est-à-dire terroriser le peuple algérien et terroriser... C'était pas des résistants. Ouais, c'était des terroristes. Voilà, puisqu'ils faisaient des actions de lâches, puisqu'ils faisaient des bombes, ils égorgeaient, ils dépouillaient, ils brûlaient vifs, ils volaient, ils saccageaient. En fait, ils avaient le pouvoir de détruire et non pas de construire. C'est des gens qui n'avaient pas une idéologie. Ils avaient le pouvoir de casser, de détruire. Donc, les gars, un exemple comme Bastien Thierry, quand on voit ce que De Gaulle a fait, a donné l'ordre pour la communauté harki, je pense que son action elle a été légitime. Elle a été légitime parce qu'il faisait partie quand même de ces pieds noirs, ces enfants de pieds noirs, qui avaient quand même tous ses aïeux, tous ses ancêtres quand même, qui étaient nés en Algérie, qui étaient nés sur le sol algérien. Donc, on comprend, il était là, c'était une façon de dénoncer, de désapprouver la politique à De Gaulle, et puis de dénoncer cette injustice, cette injustice qu'ils étaient en train de vivre, d'abandonner toute une histoire, toutes des années, même un siècle, plus d'un siècle passé, à des gens qui n'avaient rien compris à ce que l'Algérie française allait faire. Je pense que s'il y avait eu... Donc pour vous, finalement, si on doit opposer Le Pen et De Gaulle sur l'affaire d'Algérie, pour finalement l'antiracisme c'était Le Pen et le raciste c'était De Gaulle. Le Pen, le plus raciste c'est De Gaulle. Non, Le Pen, moi je ne crois pas que... Vous savez pourquoi Le Pen il n'est pas raciste? Parce que moi je sais que Le Pen, il a eu des gens qui sont morts de l'ennemi, c'était les ennemis, les FLN. Il les a enterrés dans leur tradition et dans leur religion. Il a donné ordre de les enterrer. Tel que les religion. Tourner vers la Mecque. Tourner vers la Mecque, habillé de drap blanc, coupé de tissu blanc, et c'est Le Pen qui les a tournés vers la Mecque. Et les accusations de torture alors contre Le Pen et contre l'armée en général? Mais ça c'est de la propagande. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de torture de l'armée française? Écoutez, vous savez, il y a eu des deux côtés. Aussi pire que les Il y a eu des deux côtés. L'armée française ne faisait pas aussi peur que ça. L'armée française ne venait pas à 3h, 4h du matin forcer les gens à leur cuisiner, à leur faire du pain, à les dépouiller de leur bien. Voilà ce qu'a fait le FLN. Voilà avec qui De Gaulle a traité. Voilà ce qu'il a fait de l'Algérie aujourd'hui. Il a abandonné entre les mains d'un État, d'un gouvernement, comme on disait, dictateur. Oui. Et donc voilà, 12 généraux qui se partagent tout un pays, qui se partagent l'argent du gaz et de la richesse de l'Algérie, laissent le peuple algérien à la fin. Vos revendications, en fait, elles reviendraient, si elles étaient suivies par le gouvernement français, par le chef de l'État, elles reviendraient à faire non seulement le procès de l'État français, qui a abandonné l'Arc, mais aussi le procès de l'État algérien, issu du FLN, qui les a massacrés, etc. Donc j'imagine mal, moi, l'actuel gouvernement français reconnaître d'une part la responsabilité de l'État français et encore moins
mettre en cause le gouvernement algérien. Donc imaginons, comme je le pense, qu'ils ne répondent pas à vos revendications. Vous allez rester là combien de temps? Comment ça va se passer? Je pense que, vous savez, le combat, c'est toujours à long terme qu'on le gagne. C'est jamais à court terme. Comme disaient des grands officiers militaires, quand ils partaient sur le front, ils disaient, même si nous perdons plusieurs batailles, on ne va pas perdre la guerre. Voilà la réponse que je vous donne. On gagnera la guerre. On y arrivera. Je pense que, vous savez, 2 ans et demi, c'est vite passé. 47 ans sont passés. Donc on peut bien attendre 2 ans et demi de plus. Jusqu'en 2002. Voilà. Et le 27, alors le 27 février, vous organisez quelque chose? Ben, écoutez, on organise une association, une réunion. Ça sera une réunion d'information par rapport à tout ce que nous avons entrepris et tout ce que nous avons l'intention de faire. Qui aura lieu sur la place Édouard. Là où vous êtes actuellement. Voilà, sur le camp. D'accord, et donc là, c'est les associations Harkis, les Pieds Noirs qui vont mobiliser. Écoutez, nous appelons les associations Harkis et tous les sympathisants, de venir nous rejoindre pour partager notre combat. Merci en tout cas pour cet entretien. Merci à vous. De toute façon, Égalité et Réconciliation, puisque c'est notre association, soutient le combat des Harkis, bien sûr. On est reconnaissant de tout ce que les Harkis ont fait pour la France. On est parfaitement conscient de la trahison, non pas la leur, mais celle de l'État français, donc de la trahison dont ils ont été victimes. Et on espère que celle-ci sera reconnue. Je pense que vous pouvez même, vous avez vocation à devenir des modèles peut-être pour beaucoup de Français musulmans. Parce que vous êtes de la démonstration, à un moment où beaucoup le contestent, de ce qu'on veut être Français, musulmans et patriotes. Donc on sera là pour votre manifestation du 27. On va appeler nos militants à venir vous soutenir. Et puis je vous dis à bientôt. Bon courage. Merci à vous. Merci. Merci. Bravo aussi. Vive la France. Vive la France, vive la République. Vive la République. Et vive le drapeau tricolore. À bientôt.